président est la base. Et le président ne peut pas être partout. Je pense que les personnes qui ont été nommées par le président de la République devraient être également des relais. Malheureusement, ce relais a été interrompu. Vous avez dit tout tantôt avec l'acharnement sur Sonko. L'affaire Adji Sarr, moi, c'est ma propre conviction, ma conviction personnelle. Le candidat d'alors, le Sonko de l'opposition, parce que si on parle, les gens vont dire que vous avez injuré, vous avez insulté le président de la République ou bien son premier ministre. Je n'aimerais pas faire ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu la vérité autour de ça. Parce que cette affaire-là, Sonko, il s'est déplacé tout seul pour aller dans un endroit comme ça. Peut-être Konaté et Kamara, vous, avec vos noms de famille, vous allez pouvoir fréquenter ce genre de lieux. Mais nous, les Koulibaly, on ne fera pas ça. Vous comprenez? Je vais pas fréquenter ce lieu-là. C'est pas possible. Personne ne l'a obligé d'aller là. Il est parti tout seul. Une fois, deux fois, trois fois. Et c'est la fille, la jeune fille qui l'a accusé de viol. Mais comme vous l'avez si bien dit, l'État a très mal géré. Parce que qui a médiatisé cette affaire? Ça pouvait être géré autrement. Moi, c'est ma conviction personnelle. Mais ils ont sous-estimé le PASTEF parce qu'en 2019, ils ont eu 15%. Et dans ces 15%, la théorie était que, oui, parce qu'il y a des voix de Khalifa Sall qui sont parties vers lui, il y a des voix de Karim qui sont parties vers lui, donc il ne représente absolument rien. Ça, c'est sous-estimer la capacité d'engagement des Sénégalais. Donc, et ça a été une erreur fatale. La popularité est passée de 15% à 60 ou à 70%. Au même moment, nous, on n'avait pas de capitaine dans le bateau parce que tout le monde, plus personne ne savait qui va être notre candidat pour 2024. Cette question-là, elle est revenue à maintes reprises. Donc, à partir de ce moment-là, comme les gens ne savent pas, donc les gens ne s'engagent pas et ne voudraient pas se mouiller ou bien vraiment faire des déclarations, demain, avec la VAR, qu'on puisse vous sortir ces mêmes déclarations. Vous comprenez? Ce qui m'a fait d'ailleurs, quelqu'un me disait, oui, il faudrait dire que le président va être candidat pour 2024. J'ai dit, je ne le dirai jamais. Tant que lui-même, il n'a pas dit qu'il va être candidat, ce n'est pas à moi de dire que je vais soutenir sa candidature. Ça, c'est clair. C'est une question de principe. C'est pas après les gens nous taxer d'être des opposants, d'être des gens qui sont proches du PASTEF. Jamais. La preuve, on n'a jamais adhéré au PASTEF. Moi, je ne compte pas adhérer au PASTEF. Je suis de l'opposition, j'y reste. Donc, j'ai eu la chance de servir mon pays pendant 11 ans. Donc, ça, c'était une chance. À partir de ce moment-là, il faudrait quand même aller sur de nouvelles choses. La paire a bâti son idéologie autour du développement du monde rural pour aller vers le sommet. C'était le Yono Yokute, en fait, qui était la paire. Mais quand vous regardez le plan Sénégal émergent, ça c'est Benno Bokoyakar, on va dire, qui a mis en place ce plan-là. Parce que moi, je continue de croire que le développement ne peut pas se faire sans avoir une certaine autosuffisance alimentaire. Parce que je l'avais dit ici en 2020 ou 2019, que pour moi, l'indépendance, avant d'être institutionnelle, elle est alimentaire. Il faudrait qu'on arrive à produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Malheureusement, avec les conditions climatiques que nous avons, l'eau, la terre, le climat, la température, malgré tout ça, la jeunesse avec la force, on n'a pas su mettre l'investissement qu'il fallait. C'est-à-dire que c'est un investissement qui tourne autour de 1000 milliards par année pendant 5 ans. Donc, ça veut dire que quand vous investissez 5000 milliards pendant 5 ans, un quinquennat, un total de 5000 milliards, vous pouvez vous attendre à un retour d'une certaine autosuffisance, par exemple, alimentaire. Malheureusement, on est parti sur de nouveaux objectifs, comme on a continué dans les infrastructures, on a continué dans bon, ce qui est pas mal aussi. Mais à côté, quand vous allez dans le monde rural, je pense qu'ils n'ont pas senti le monde rural, à part certains forages et l'électrification de certains villages. Bon, on a senti que la jeunesse continuait à faire l'exode rural vers les grandes villes. Donc, et ça se vidait. Et les grandes villes étant saturées, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous mettez tout le monde dans une même boîte et que la boîte est pleine, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se déverser. Et ça s'est déversé où? Dans la mer, avec l'immigration clandestine qui a englouti vraiment cette jeunesse africaine, qui normalement était notre force, mais qui est devenue notre faiblesse. Parce qu'on n'a pas su retenir ces jeunes-là, les encadrer, les orienter et les insérer dans le système.
Donc, malgré tous les fonds, les milliards injectés avec Khayinda Wini, l'ADER, l'agence nationale, l'ANPEJ qui est là également, le fonds GIP, le fonds 6, ce sont des noms qui sont là. Et quand vous regardez, il n'y a même pas une certaine, euh, une certaine logique, une certaine connexion logique entre ces différentes structures. Chaque structure était indépendante. Donc, une même personne pouvait avoir un financement de l'ADER et aller chercher aussi un financement du fonds GIP. Il n'y avait pas de concertation. Personne ne sentait cette concertation. Et pourtant, il y a eu des propositions qui ont été faites au président de la République pour qu'on puisse centraliser tout ça autour d'une